On est plusieurs à utiliser le cellulaire. On est plusieurs à l'utiliser très souvent. Et c'est une question qui est importante. Maintenant, la surutilisation. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur ça, sur la surutilisation. Et il n'y a pas de quantification très stricte, c'est-à-dire que selon les protocoles de recherche, le nombre d'heures d'utilisation qui est quantifié comme de la surutilisation va être différent. Dans plusieurs études, la surutilisation correspond à plus de 4 à 5 heures par jour d'utilisation et les risques augmentent davantage au-delà de 8 heures par jour. Ça peut sembler énorme, 8 heures par jour. Si on utilisait, encore une fois, notre téléphone à cadran 8 heures par jour, on se dirait qu'il y a un problème. Mais il y a pas mal de personnes qui utilisent leur téléphone 8 heures par jour. Il y a des gens qui utilisent leur téléphone comme écran principal, presque. Donc, ça multiplie vraiment le risque de problèmes musculo-squelettiques, entre autres au pouce, quand on s'approche du 8 heures. Évidemment, tout le monde ne réagit pas de la même façon, mais dans les études, la multiplication du risque augmente vraiment beaucoup lorsqu'on s'approche du 8 heures. Il faut aussi penser au concept de dépendance au cellulaire, comme dépendance aux drogues, comme dépendance aux jeux. C'est un peu le même principe. Moi, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas neuropsychologue. Je ne vais pas évaluer le niveau de dépendance de mes patients. Si vous vous sentez obligé de vérifier votre téléphone très souvent, vous vous sentez coupable lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, vous avez l'impression que vous allez manquer quelque chose d'important dès que vous n'avez plus votre téléphone, vous y pensez la nuit, vous textez la nuit, vous vous réveillez pour le faire, vous perdez la notion du temps. Et il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte dans un contexte de dépendance. Je ne suis pas en train de vous dire que si vous répondez à ces questions-là, c'est une auto-évaluation établie par la science, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que ces critères-là, et il y en a d'autres, font partie des signes à vérifier pour voir si on n'aurait pas, ou la personne qui vous avez en tête n'aurait pas une dépendance au cellulaire, dépister la dépendance aux écrans, 4 verbes à retenir, culpabiliser, est-ce que vous avez de la culpabilité, est-ce que vous développer une certaine obsession en lien avec votre téléphone. Est-ce que vous mentissez à vous-même ou à d'autres sur le nombre d'heures d'utilisation? Avez-vous tendance à sous-estimer le nombre d'heures d'utilisation? Ça aussi, ça peut être un critère. Et s'isoler. Et si votre téléphone cellulaire est devenu un vecteur d'isolement parce que vous plongez dans cette réalité virtuelle, encore une fois, je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, mais peut-être que ça vaudrait la peine si ces 4 verbes-là résonnent en vous ou éveillent en vous des questionnements que vous devriez peut-être, ou je vous encourage à aborder avec un ou une psychologue. J'espère que tout ça vous sera utile. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.